Hello, hello, bienvenue. Alors, le deuxième de ma sélection du mois de janvier. L'étranger de l'orage. Un petit mot sur la couverture, vite fait. On voit un bonhomme, beau, oui, il est beau, et son expression est assez troublante. On peut y lire du désir, mélangé à de l'espoir, mais aucune assurance outrancière. Un sourire léger et charmeur. Se dégage une attente très incertaine. Un homme fortuné, mais simple et accessible. Peut-on en conclure? Alors l'histoire, qui peut-être collera à ce que j'ai dit sur le bonhomme en couverture. C'est vrai que parfois la couverture n'a pas forcément à voir avec le contenu. C'est vrai. On nous parle d'une brune et sur la couverture elle est blonde, à moins qu'elle ait changé de couleur entre-temps. Bon, ce sont les aléas. Considérons là que la couverture est en accord. Alors l'histoire. Un homme percute une chienne dans la campagne anglaise. Cet homme, c'est Wayne. La chienne s'est échappée de chez Charlotte, qui l'héberge dans l'attente de trouver une famille d'accueil. Après un temps de recherche, Wayne finit par retrouver la maison de la chienne, qui s'appelle Fossie. C'est un détail. Il est contraint de passer la nuit chez Charlie, car le temps est à l'orage. De plus, un énorme arbre lui coupe la route. Il s'invite donc chez elle pour la nuit. La nuit avance, et le temps est toujours aussi orageux. Terrifié par le grondement de l'orage et par les éclairs, Charlie et ses chiens se réfugient dans la chambre qu'occupe Wayne. Elle est terrorisée. Et lui la réconforte dans ses bras. Rien de plus à ce stade, juste réconfort. Après quelques épisodes de remise en état des alentours et de la maison, il passe à l'acte. Très bien, jusqu'ici tout va bien. Le bonhomme se retrouve englué dans un mensonge par omission. Et il laisse le soin à sa nouvelle petite amie de le découvrir par elle-même lors d'un séjour qu'elle ferait chez lui en Angleterre. Tout est organisé pour que les chiens de sa grand-mère y soient envoyés, ainsi que ses vaches. Wayne, en tant que fermier, se charge de leur trouver des familles d'accueil, mais en réalité, il a prévu de les garder, de les adopter. Il a suffisamment d'espace sur sa propriété pour se le permettre. À son arrivée, Charlie découvre la propriété, découvre qu'il est lord et refuse de rester. Ça a à voir avec une arnaque que sa grand-mère a subie, mais vous le découvrirez en lisant. La mère de Wayne réussit à la faire changer d'avis et elle repousse son départ au moins jusqu'à l'arrivée des chiens dans 3 jours. Wayne est dépité, car il éprouve des sentiments pour elle et espérait sincèrement qu'elle aurait suffisamment confiance en lui malgré cette omission. Tout bascule à la suite d'un événement, d'un accident, qui fait référence aux circonstances dans lesquelles Wayne est devenu baron. Le décès de son père, de son oncle et de sa sœur, tous le même jour. La situation chargée en inquiétude oblige Charlotte à regarder la réalité en face. Oui, elle est amoureuse de Wayne. Oui, elle a peur d'être encore trahie, mais il est l'heure de faire des choix et de prendre des risques. Le risque, elle le prend et finit par accepter de tenir le rôle de baronne. Bon, je ne m'étalerai pas dessus. Ce que je peux dire. Le début n'est pas très passionnant. Il faut attendre les 3/4 du livre pour que la sauce prenne. Je suis un peu déçue. Ça ressemble plus à un roman pour teenagers que pour adultes. Tout est soft. Les émotions, les actions, quelques rebondissements, mais ils ne permettent pas d'oublier l'impression générale. Si vous cherchez le côté bling-bling tape à l'œil de l'univers des riches, ce n'est pas ici. Il est lord, aisé, une propriété surdimensionnée, un manoir avec etc. de pièces. Il est riche, quoi. Mais il vit comme un simple fermier. Bien sûr, il supervise, il gère le domaine. Mais en même temps, il participe à tous les travaux, comme un simple ouvrier agricole. Au niveau caractère, c'est complètement raccord avec ce que j'avais relevé sur la couverture. Il n'est pas autoritaire du tout. 0% d'arrogance. Caractéristique chez les hommes
d'Arlequin. Il est simple, très simple, peut-être trop simple. Alors peut-être que les malheurs qui lui sont arrivés ont conduit à ça, mais le tout laisse une impression de roman spécial ado. Même les scènes de sexe sont inexistantes. Pourtant, elles y vont. Mais pas un mot. On doit déduire. Pour tout ça, je donne 3 étoiles. Je reconnais que c'est un peu sévère, mais quand on sort d'un roman 5 étoiles, ce n'est pas agréable d'être déçu. Alors, le résumé. Seule dans la ferme délabrée qu'elle vient d'hériter, Charlotte tente d'ignorer le fracas de l'orage dehors. Et c'est avec un certain soulagement qu'elle voit débarquer chez elle un homme qu'elle n'a jamais rencontré, mais auquel elle offre l'hospitalité. Au cours de cette nuit de tempête, inquiétante et magnifique, tous deux en viennent à tomber dans les bras l'un de l'autre. Charlotte, déjà, sent son cœur battre pour son compagnon d'infortune. Hélas, elle ne tarde pas à découvrir qu'ils ne font pas partie du même monde, car Brain, Thomas Morgan, se révèle être un lord anglais. Je crois que c'est ça qui m'a attiré dans mon choix. C'est le fait que ce soit un lord et que il va se faire passer pour un homme simple. Et toutes les aventures, toutes les péripéties, toutes les actions vont faire référence à ce mensonge par omission. Voilà. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.